Des murs démolis, des baraques saccagées, des débris étalés amènent le sol. Des citoyens en désolation viennent récupérer ce qui peut encore l'être. Quelques commerces visibles, c'est l'ambiance qui règne à la cité de l'air. Tel un calme après une tempête. Les citoyens fusillent cette démolition et disent ne pas être informés. C'est dommage, on n'était pas informés. Sinon, pourquoi ne pas enlever nos biens dans le coin? Vous voyez, aux impôts de Matoto, nos noms sont écrits en lettres d'or. On vient recouvrir les impôts ici. Le cadastre, on paye. Il n'y a pas de taxes de l'État qu'on ne paye pas. Alors, il nous reste de nous dire, prenez vos bagages, on doit casser ici. Mais nos appareils de sonorisation, les écrans plats, tout ce qu'on a ici, ils ont laissé et ils ont cassé tout. Depuis samedi, nombreux sont ceux qui dorment à la belle étoile. Pourtant, parmi eux, il y a ceux qui se résignent et souhaitent que ces mesures ne soient pas un feu de paille. Ça là, ça m'a choqué, hein. Mais vraiment, si ça trouve que les gens qui sont au-dessus de ça là, c'est pas la place qu'eux veulent. Hein? Ils sont venus travailler, on le regarde. On n'a rien à dire. Moi j'ai donné pour moi à Dieu. Le chef de quartier salue l'initiative et souhaite que le ministère de la Ville collabore avec l'autorité locale pour l'application de ces mesures. Il ne faudrait pas que ça soit un feu de paille. Il faudrait que cela soit continu et qu'on responsabilise les autorités locales pour la surveillance de ces lieux publics qui sont déguerpis. Parce qu'ici, nous assistons à des accidents sur la transversale T2 à cause de ces occupations. Les trottoirs sont occupés. Les citoyens ne peuvent plus marcher sur le trottoir. Ils marchent sur la route. Et nous assistons à des accidents rocambolesques, des graves accidents. Donc, il faut libérer la route. Dans les autres pays, les voies publiques sont complètement libérées. À Kafo, à Kake, nous confie un jeune hors micro, comme pour dire que c'est le prix à payer pour le développement. Le chef de quartier a, quant à lui, plaidé pour le ramassage des débris dans la foulée des démolitions.